Je m'appelle Barta Sisban, j'ai 44 ans, je suis française d'origine algérienne, divorcée, 2 enfants. Je travaille en tant qu'agent d'entretien et je vis au Creusot. J'ai décidé de porter le voile de mon plein gré, sans aucune pression de la part de mes parents ou de quiconque. Nous étions en 1994. À cette époque, peu de sœurs le portaient. Ce qui m'a le plus choqué dans ces années-là, ce sont les voisines et amies de ma mère vivant dans le quartier. Ça a été très difficile pour moi, car on m'adressait à peine la parole. J'ai notamment perdu ma meilleure amie, qui voyait ça comme une soumission. Pour elle, être voilée voulait dire être enfermée. Aussi étrange que cela puisse sembler, les non-musulmans ne m'ont jamais jugée sur ce choix. Beaucoup m'ont dit, bien que tu sois voilée, tu es toujours la même et c'est super. J'avais juste changé ma vision des choses. J'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais sur ma religion. À travers les livres, je me sentais bien. Ma foi était au beau fixe. Je ne me suis pas enfermée dans une bulle, contrairement aux idées préconçues de certains qui pensent que l'islam n'est qu'une religion d'interdit. Les années ont passé et mon simple voile est devenu plus large. Aujourd'hui, je porte ce qu'on appelle le voile intégral, un jilbab. Ce voile me cache de la tête aux pieds. Un jour, on m'a donné le surnom de Batman. Sur le coup, ça m'a blessée, mais en y réfléchissant bien, j'ai trouvé ça stupide. J'ai commencé le théâtre en 2011. Je craignais qu'on ne m'accepte pas avec ce grand et large voile. J'y suis allée avec cette peur au ventre d'entendre retire ce voile, mais bien au contraire, j'y ai rencontré des gens formidables qui n'ont jamais fait allusion à ma tenue vestimentaire et ne m'ont jamais mise de côté. Bien au contraire, grâce à leur accueil sans jugement, j'y ai trouvé ma place. Mais ce qui me révolte le plus est que depuis les attentats, les médias ont fait en sorte que tous les musulmans soient catalogués. Chaque jour, je suis confrontée au regard des gens. Je sais que tous ne sont pas ainsi, il y a des bons et des mauvais partout. Mais la situation est dure à vivre. Lorsque je sors et que je croise 2 ou 3 personnes qui chuchotent en me regardant de travers, je les ignore, mais au fond de moi, ça me fait mal qu'on puisse me juger comme une mauvaise personne alors que je ne suis pas comme ça. J'aimerais tellement qu'on me respecte en tant que Française et qu'on ne me juge pas sur ma tenue vestimentaire. Ma religion, je la vis pour moi et ne l'impose à personne. J'essaye du mieux d'enseigner les plus belles choses à mes enfants en souhaitant qu'ils suivent le même chemin que moi. Je sais que pour eux ce sera encore plus difficile, car plus le temps passe et plus les gens ont des préjugés sur les musulmans. Tout cela me fait peur et m'angoisse. Je me dis que peut-être mon fils sera catalogué juste à cause de son prénom et que ma fille, qui est une bonne élève, aura du mal à trouver sa place dans la société, car elle a le teint mat. Beaucoup de choses m'inquiètent pour eux. J'aimerais que tous ceux qui ont des préjugés sur les musulmans puissent apprendre à nous connaître et savoir que notre religion est un message de paix, qu'il nous est interdit de faire du mal à autrui. Ne me jugez pas sur ma tenue vestimentaire. Elle ne fait pas de moi une terroriste, mais elle est l'expression d'une femme libre qui a fait un choix de vie personnelle, selon les principes religieux, vecteurs de paix et de respect des autres. J'aimerais rajouter que malheureusement le regard des autres ne se pose pas toujours sur les musulmans. Il m'est arrivé de sortir avec mon petit frère atteint de trisomie 21 et on le dévisage comme si c'était une bête curieuse ou venant d'une autre planète. Pour moi, le handicap n'est pas un obstacle, tout comme l'homosexualité ou toute autre forme de différence. Je respecte la vie de chacun d'entre nous. Mon vœu le plus cher serait de voir ce monde changer au profit d'une plus grande humanité entre les hommes.